Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Marjorie Jaffré, chargée de communication en alternance au Greffe Bretagne et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire d'1 heure intitulé Filière énergie en Bretagne, Zoom sur l'emploi et les métiers, qui fait partie de notre programme des rendez-vous sectoriels du Greffe Bretagne. Aujourd'hui, nous allons donc parler des métiers de l'énergie en Bretagne et pour en discuter ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Gilles, responsable emploi formation à l'UIMM Bretagne. Bonjour Carole. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Et pour démarrer ce webinaire, nous allons découvrir une étude appelée L'emploi dans la filière énergie en Bretagne, réalisée par les réseaux des CCI de Bretagne en partenariat et avec le soutien de la région Bretagne. Pour en discuter, nous recevons Nathalie Boursier, chef de service informatique économique, information économique et territoire à la CCI Bretagne, qui pourra nous en dire davantage sur cette filière. Bonjour Nathalie. Bonjour Marjorie, bonjour à tout le monde. Et enfin, Sylvie Rochard, responsable du pôle accompagnement des acteurs au Greffe Bretagne, sera présente avec nous dans le chat aujourd'hui. Par ailleurs, la fin de session sera dédiée aux questions, à un temps de questions-réponses. Et il y aura une petite nouveauté pour ce webinaire. Il vous sera possible d'activer votre caméra ainsi que votre micro afin de prendre la parole directement en levant la main pour nous donner le signal. Sinon, le chat reste ouvert à toute question, donc n'hésitez pas à les poser à nos intervenantes du jour et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau ou bien en fin de session. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire avec Nathalie. Nathalie, pourriez-vous nous introduire l'étude dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, alors déjà, je vais vous partager un document de support de conversation. C'est bon pour vous? Oui, on voit très bien, Bien. merci. Oui, donc je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée par un ensemble de partenaires autour de la problématique de la filière énergie et les problématiques d'emploi compétences en Bretagne, une étude qui a été réalisée en 2025. Pourquoi on a réalisé cette étude en Bretagne à ce moment-là? Tout simplement déjà parce que le constat est que la filière fait face à de défis majeurs, notamment quand on parle de défis majeurs, on parle en premier temps de défis environnementaux. On passe de la dépendance des énergies fossiles à des énergies plus durables, euh, par exemple l'éolien, le solaire, etc. Ça, c'est le premier défi à laquelle est confrontée la filière. Un deuxième défi, c'est celui de la souveraineté énergétique, qui a été accentué ces derniers temps euh, depuis la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient. La volatilité des prix, la disponibilité de l'énergie, l'acheminement de l'énergie, tout ça, c'est des choses qui sont travaillées au niveau national, mais aussi en Bretagne, puisqu'en Bretagne, on est aussi encore dépendant, on ne produit pas tout ce que l'on consomme en énergie encore, donc cette notion de souveraineté est importante. Troisième défi majeur, ce sont les défis technologiques. Face à cette évolution de l'énergie, des modes de production d'énergie, eh bien, nécessairement, on fait face aussi à des défis technologiques. Donc, ça sera aussi quelque chose qui nous a fait réfléchir sur cette étude. Des défis économiques aussi, puisque pour produire de l'énergie différemment, eh bien, on va aussi réfléchir à des modèles économiques différents, donc avec des partenaires, des financeurs qui sont probablement différents. Et puis des besoins en énergie qui évoluent aussi face à la multiplication des usages et l'électrification des usages. Quand je dis ces mots-là, je pense par exemple aux data centers qui se développent de plus en plus avec le développement de l'IA. On peut parler aussi de la climatisation en cette période de grande chaleur. Et puis un autre élément qui nous a poussé à réfléchir à cette étude en Bretagne, c'est que la Bretagne est un territoire propice pour le développement des énergies, notamment des énergies renouvelables, avec notamment l'éolien, le solaire, les énergies en rapport avec la mer. Donc toutes ces combinaisons de facteurs a fait qu'on s'est posé la question euh, de cette, euh, de cette, euh, de cette étude. Donc une étude qui a été réalisée en concours avec la région Bretagne et l'État, et avec un certain nombre de partenaires, dont l'UMM Bretagne, Atlansen, le CER, Fibois et les France Énergie Renouvelable. Donc des partenaires qui représentent une partie des contributeurs sur ces problématiques de l'énergie. Et tout ça nous a amené à réaliser cette étude. D'autant plus que, compte tenu de tous ces enjeux,
eh bien, on ne peut pas faire face à toutes ces transitions sans les ressources humaines, les emplois qui vont avec. Et donc, il était pertinent de mettre en place ce type de dispositif. Donc, dans cette étude, on s'est intéressé déjà dans un premier temps de faire un état des lieux de la filière en Bretagne, et puis ensuite de bien cerner les problématiques de besoins en emploi, en compétences, et de ce fait en formation qui en découle par rapport à ces besoins. Donc, on est sur une étude, on parle de filière, on ne parle pas de secteur. Donc, de ce fait, on a mis en place une méthode qui nous permet d'avoir euh, une approche de la filière. Donc, dans un premier temps, eh bien, nécessairement, on est sur une problématique d'analyse documentaire, d'entretien avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc là, on a rencontré aussi bien des entreprises, les partenaires, des branches professionnelles, par exemple, qui travaillent sur cette problématique-là, et puis aussi des organismes de formation pour bien appréhender l'ensemble des enjeux des problématiques par rapport à cette filière. Et puis, derrière cette première phase d'exploration, eh bien, on a travaillé sur un recensement de l'ensemble des acteurs pour déterminer le périmètre des entreprises et de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la problématique de la filière de l'énergie en Bretagne. On a confirmé, on a mesuré et pondéré ces enseignements grâce à une enquête quantitative qui a été menée sur l'ensemble de la filière et qui nous a permis en fait d'interroger 141 entreprises qui ont répondu à cette enquête. Donc un échantillon suffisant pour pouvoir confirmer les enseignements de l'étude. Donc, première partie de cette étude, ce qui était aussi intéressant de cerner, c'était cette transversalité de l'industrie de l'énergie. Et donc, premier petit exercice que l'on vous propose, c'est de participer à cette définition, à voir comment vous appréhendez cette filière de l'énergie, avec une première question toute simple. Selon vous, en un mot, quelles sont les activités qui définissent la filière de l'énergie, de l'industrie de l'énergie, de façon générale, mais aussi en Bretagne? Merci Nathalie pour cette petite présentation. Donc, comme expliqué, nous vous proposons, pardon, une petite question donc, qui va se faire via Bootclap. Sylvie va vous partager le lien dans le chat tout de suite. Donc voilà, c'est un questionnaire en forme de nuage de mots et vous allez pouvoir scanner le QR code qui va s'afficher à l'écran ou cliquer dans le chat via le lien directement. Et donc la question sera la suivante. Selon vous, en un mot, quelles sont les activités qui définissent la filière de l'industrie de l'énergie? Super, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, je vois que Michel, vous levez la main. On va prendre du coup un temps en fin de session, donc les 15 dernières minutes de l'heure, et on vous passera la parole du coup avec micro et caméra ouverts si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat si vous le souhaitez. Hop, on va pouvoir fermer, je pense, le bootclap. Et Nathalie, je vous laisse faire un petit débrief de ces propositions. Alors, quand je vois en premier lieu la production. En effet, la production, alors c'est un mot un peu large, hein, un peu vague. Production de quoi? Mais production d'énergie, bien sûr. Mais on verra tout à l'heure il y a plusieurs types de production. On va pouvoir produire de l'énergie, bien entendu, mais aussi des outils, des appareils qui vont permettre de produire de l'énergie. Donc ça, on va le retrouver et c'est ce qui ressort fortement ici. Forcément l'éolien parce que c'est quelque chose qui est largement développé en Bretagne. On a tous en tête des parcs éoliens offshore et sur terre aussi, hein, qui sont très visibles, notamment sur terre, mais on les voit aussi en mer et qui sont plutôt récents. Je pense à celui sur la baie de Saint-Brieuc, par exemple. Renouvelable, oui, par opposition à l'énergie en provenance des fossiles. Oui, c'est vraiment un enjeu qui est fort de façon globale, mais très fortement porté par la Bretagne aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'étude.
Électricité, oui, c'est une forme d'énergie. Alors, il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi euh, le gaz, enfin, on va retrouver d'autres choses, mais en effet, ça montre la diversité de tout ce qu'on peut intégrer dans la notion d'énergie, l'industrie de l'énergie. L'industrie de l'énergie, ça peut être aussi le stockage. Je vois stockage, maintenance. Donc là, on est vraiment sur des activités qui sont liées à l'univers de l'industrie de l'énergie. Et puis, on va retrouver, je crois que j'ai vu quelques petits mots, quelques petits mots en rapport avec les métiers. Technicien, par exemple, oui, on a besoin de différents métiers, dont celui de technicien, mais pas que, on verra. Euh, voilà, on est vraiment, je trouve que ce nuage de mots montre la diversité et parfois la difficulté à, euh, à identifier un périmètre précis de ce que c'est que l'industrie de l'énergie. D'autant plus que c'est quand même, ça englobe une variété très forte d'activités. Merci Nathalie pour ce petit débrief et merci pour votre participation. Pour aller plus loin et entrer dans le vif du sujet, l'étude propose aussi une cartographie très claire de cette filière. Pourriez-vous nous expliquer comment s'organise la chaîne de valeur de l'industrie de l'énergie en Bretagne et ce que représente son poids global en termes d'entreprise et de salariés? Oui, donc quand on parle de filière, en effet, le premier travail et ce qui ressort de l'étude, c'est que cette filière, elle est ici déterminée en fonction de différentes étapes. On va parler de maillons d'une chaîne de valeur qu'on a ici synthétisé en 5 maillons qui se retrouvent dans le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure. En premier lieu, des fabricants, donc la production là de systèmes qui vont permettre de produire de l'énergie. Donc ça va être par exemple des producteurs de batteries, de trackers, de compresseurs, etc. Donc là, on a un premier maillon de la chaîne. Le deuxième, ça va être plutôt ce qu'on a ici résumé avec le mot développeur. Donc, ce sont plutôt des entreprises, des structures qui vont faire du développement, de l'exploitation, de la maintenance de sites de production d'énergie. Par exemple, de parcs éoliens, que les mots éoliens qui est ressorti fortement tout à l'heure, ou parcs de panneaux solaires, par exemple. On a un troisième maillon qui concerne en fait les producteurs de l'énergie. Donc tous ces outils, tous ces parcs vont produire de l'énergie. Donc là aussi, on a des entreprises qui sont positionnées sur cette phase de production d'énergie. Une quatrième phase qui va être ce qu'on a identifié ici comme des installateurs. Donc des installateurs d'équipements, comme par exemple les installateurs de panneaux solaires, si on peut résumer si on peut prendre un exemple concret qui parle à tout le monde. Et puis, une troisième maille qui va concerner plutôt la distribution d'énergie. On va retrouver là de grands acteurs, comme par exemple Enedis, ERDF et RTE. Donc, 5 maillons euh, avec celle qui concerne les installateurs. Donc, dans l'étude, puisqu'on est sur une problématique emploi-compétences, quand on parle d'installateurs, on s'est vraiment identifié, positionné et on a recensé les installateurs qui se positionnent sur le marché B2B. On voit ici, dans cette synthèse et résumé de la chaîne de valeur de la filière, qu'on est vraiment ici sur différentes étapes de la production jusqu'à la distribution d'énergie. On aurait pu aussi avoir un autre angle d'approche qui est plutôt la scission entre les différentes sources primaires d'énergie, comme par exemple le vent, le soleil, l'hydrogène, le nucléaire. C'est pas ce qu'on a retenu pour vraiment analyser les résultats de cette étude, quand bien même on les a intégrés dans les problématiques de base, parce qu'en fait on s'est rendu compte que cette problématique, selon les différentes sources primaires, c'est pas ça qui va segmenter les résultats ou montrer des différences entre les différents enseignements de l'étude. C'est plutôt les différences, les maillons de la chaîne de valeur qui va permettre d'avoir des approches ou une lecture un peu différenciée entre les différents acteurs. C'est ça que même si c'est intégré dans notre étude, eh bien, on verra que les acteurs peuvent se positionner sur différentes sources d'énergie primaire et pourtant se positionner sur les différentes chaînes, maillons de valeur qui sont pourtant différentes elles aussi à ce niveau-là.
Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on a identifié les différentes entreprises qui se positionnent sur ces différents maillons. Et globalement, quand on regarde ce qui se passe de façon euh, sur l'ensemble des entreprises qui ont été identifiées, on a recensé 667 entreprises sur l'ensemble de la filière de l'industrie de l'énergie. Donc 667 entreprises, dont 307, on a vu tout à l'heure sur la slide précédente, je ne sais pas si vous avez pu mémoriser l'effectif, 307 entreprises qui sont positionnées sur le maillon de l'installation. Donc on a 307 installateurs, donc c'est presque la moitié des entreprises qui sont identifiées ici. Et On Nathalie, a je me permets juste de vous couper. Est-ce que vous sauriez si, il y a une liste complète de ces entreprises quelque part, on nous demande dans le chat? Alors, la liste des entreprises, elle existe puisque c'est cette liste qui nous a permis de produire ces statistiques globales. Elle vit toujours puisque les acteurs de la filière sont de plus en plus nombreux. On verra que c'est vraiment une filière qui se développe. Donc, la liste, elle existe et en effet, c'est tout à fait celle-ci qui nous a permis de produire cette étude. Ça a fait partie du travail, hein. Ça a été la première étape de notre étude avec l'ensemble des partenaires, de vraiment identifier l'ensemble des entreprises bretonnes qui se positionnent sur un ou plusieurs maillons de la filière. Ok. Et est-ce qu'elle est disponible, cette liste-là, sur Elle Internet? n'est, elle a pas été mise à disposition du grand public, en effet. Ok. Très bien, merci Nathalie. Donc, pour continuer sur cette pesée de la filière de l'industrie de l'énergie en Bretagne, 667 entreprises, la moitié concerne des entreprises qui sont positionnées sur le maillon de l'installation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles font que ça, mais voilà, on a un certain nombre d'entreprises. On a à peu près 10% des entreprises qui sont sur plusieurs maillons de la chaîne. Et puis, on a à peu près 130 entreprises à chaque fois qui sont identifiées sur trois autres maillons, qui sont la fabrication de 100 entreprises qui sont positionnées sur la maille de la fabrication de systèmes et matériels produisant de l'énergie. À peu près 130 aussi qui sont sur les développements de sites d'exploitation. Et puis 130 sur la production d'énergie. Et 58 sur la distribution. Donc 667 entreprises pour 26 424 emplois salariés. 26 424 emplois salariés, c'est 3% de l'emploi salarié du secteur marchand en Bretagne. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est quand même, quand on le représente, quand on le compare avec un autre secteur qui est très fort en Bretagne, qui est celui de l'industrie agroalimentaire, eh bien, ça, c'est la moitié du poids de l'emploi de l'industrie agroalimentaire. Donc, on est quand même sur une filière qui compte en Bretagne. Sur ces 26 424 emplois, on en a 12 000 qui sont identifiés sur le premier maillon que je vous ai montré tout à l'heure, 10 000 sur les installateurs, 7 000 sur la distribution et 6 000 sur le développement de sites d'exploitation et de production d'énergie. Donc des perspectives de croissance qui sont encourageantes du fait de ce qu'on a vu tout à l'heure, le développement du mix énergétique, une demande forte qui demande toujours d'être en capacité de produire plus d'énergie, puisque les usages aussi se développent beaucoup. Donc, vraiment, on est sur une filière qui tend à se développer et qui va générer beaucoup d'emplois dans les années à venir. Un bémol par rapport à ça, c'est que c'est une filière aussi qui est très dépendante du cadre réglementaire. C'est-à-dire que, si je prends un exemple concret, le développement de l'énergie solaire, elle y est liée complètement à le fait de développer et d'installer des panneaux solaires. Donc, d'un côté, sur des acteurs du monde économique, mais aussi auprès des particuliers. Et auprès des particuliers, les aides, l'accompagnement pour pouvoir installer ces panneaux solaires peuvent influencer favorablement ou défavorablement la capacité à installer des panneaux solaires sur les toits, par exemple. Et puis la concurrence avec des produits qui proviennent de l'étranger, toujours sur ce même marché qui est le marché des panneaux solaires. Cette filière a été confrontée beaucoup
à, à l'arrivée d'équipements en provenance de l'étranger qui peuvent aussi fragiliser ou limiter le développement de la filière en Bretagne. Une dernière slide avant de parler plus spécifiquement des problématiques emploi-compétences. Si on regarde plus spécifiquement l'emploi actuel sur cette filière-là, donc on a quand même des emplois qui sont, comme on vous l'a dit tout à l'heure, euh, qui sont en fait dispersés sur les différentes sources d'énergie primaire. Donc, on a peu de spécificité en fait sur ces emplois-là, puisqu'on a 53% des entreprises qui sont multisources, ce qui montre bien que cette segmentation-là, c'est pas une segmentation qui semble pertinente pour différencier les profils et les besoins en emploi. On a une proportion d'entreprises, de grandes entreprises qui est plus importante par rapport à l'ensemble du tissu économique breton sur cette filière-là, notamment sur la partie distribution, parce qu'on a un certain nombre de grands acteurs qui sont très présents. Pour les citer, tout le monde les connaît, hein, EDF, GRDF, Engie, etc., qui sont présents sur ces filières-là et qui donc viennent travailler, enfin voilà, influencer le profil global des entreprises selon la taille d'entreprise. On a 93% des entreprises qui sont employeuses. Donc là, ça montre aussi qu'on est quand même sur des entreprises qui sont de taille conséquente. Et puis, on a aussi un chiffre intéressant, c'est 80% des entreprises qui ont leur centre de décision en Bretagne. Donc, on est vraiment aussi sur un tissu d'entreprise économique où la prise de décision, la capacité à intervenir, d'agir, de recruter est importante en Bretagne. Sur le profil des emplois, on est sur un profil qui ressemble fortement au profil des emplois du secteur industriel, même si on a quelques disparités. On a un profil qui montre quand même globalement, par rapport au secteur de l'emploi industriel, un déficit de jeunes actifs. Donc, quand je parle de jeunes actifs, c'est les moins de 30 ans, comparativement au secteur industriel. Par contre, une surreprésentativité des profils de 30 à 50 ans. Donc, quand je parle de déficit de jeunes actifs, c'est qu'on a globalement 5 points de moins par rapport à ce qu'on peut observer sur l'ensemble des emplois du secteur industriel. Par contre, on a donc à l'extrême aussi une sous-représentation des emplois salariés de plus de 50 ans. Donc, ce qui montre que la problématique de renouvellement, de départ en retraite, est moins importante que globalement sur le secteur industriel, même si elle reste quand même très prononcée sur les profils d'employés et d'ouvriers. Vous verrez aussi sur le premier graphique tout en haut à gauche qu'on a 25% des employés qui sont des femmes contre 75% des hommes, alors que sur l'ensemble des employés du secteur industriel, on est plutôt à 33% de profils féminins. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est encore plus marqué sur cette filière. En termes de qualification, on est sur des emplois qui sont plus qualifiés globalement que sur le secteur industriel, avec seulement 6% d'employés qui sont sans qualification, alors qu'on est 9%, on est à une hauteur de 9% sur l'ensemble du secteur industriel. Donc globalement, on a en effet quelque chose qui ressemble en termes de profil à ce qu'on peut voir et observer sur le secteur industriel, avec quelques disparités. Nathalie, on a 2 questions dans le chat. Donc là, ça revient un petit peu sur l'emploi et les activités. Donc Renan nous demande s'il y a une projection de la création d'emplois sur N+1, N+3 ou +5 par exemple. Alors, ce qu'on avait observé dans l'enquête, c'est qu'on a quand même une part importante de jeunes entreprises. Donc ça vient confronter le fait qu'on est vraiment sur une filière dynamique, où on a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent sur ces marchés-là. Donc soit de la création d'entreprises, soit des entreprises qui se positionnent, qui diversifient leurs activités et se positionnent sur la filière de l'industrie de l'énergie.
Donc oui, on a des indicateurs qui montrent en effet une capacité à générer de la création d'entreprise. Merci Nathalie. Et enfin, Stéphane demandait pourquoi ne retrouve-t-on pas les métiers du froid, de la climatisation dans ces activités? Alors, les métiers du froid et de la climatisation, je pense qu'on va les avoir après. Vous verrez tout à l'heure dans le détail des métiers. Mais si, ils sont intégrés dedans, parce qu'on ça force nécessairement ça génère de l'énergie et ils ont été intégrés dans cette étude. Super. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. J'ai maintenant donné la parole à Carole. Carole, on voit que la filière est riche en métiers et si l'on se tourne vers l'avenir, on sent une vraie dynamique de développement. Donc, quels sont les grands défis et facteurs d'évolution de l'activité que rencontrent les entreprises et comment cela se traduit concrètement sur leur intention d'embauche? Merci Marjorie. Alors effectivement, et Nathalie l'a rappelé, la filière de l'énergie, c'est une filière au cœur de la souveraineté d'une région et d'un pays. Et la Bretagne, historiquement, s'est positionnée sur cette filière-là parce que on a eu la construction du barrage de la Rance, qui reste quand même un des premières sources de production d'énergie renouvelable, la plus importante de France et la plus importante d'Europe. Donc, produire de l'énergie pour une région périphérique comme la Bretagne, c'était extrêmement important. Et vous l'avez vu, Nathalie l'a très bien dit, on est en plus sur comment dire, une dynamique de développement en lien avec ce que l'on appelle le développement du mix énergétique. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur tous les segments de production possible d'énergie, qu'il s'agisse par exemple du bois énergie, de la méthanisation, du panneau photovoltaïque, de l'éolien terrestre ou maritime. Donc on a cette chance-là en Bretagne d'avoir en plus des facteurs favorisants. Alors, vous voyez, les entreprises, les plus de 600 entreprises identifiées sur la filière, elles ont plutôt répondu qu'elles se trouvaient dans une perspective d'évolution, une tendance d'évolution positive de leur activité pour plus de la moitié d'entre elles, 54%, qui se positionnaient en croissance, et puis un tiers d'entre elles qui considéraient au moment où elles ont été interrogées qu'elles étaient plutôt sur une activité stagnante. Et puis, vous voyez, une sur 10 interrogées qui étaient plutôt dans une perspective jugée au moment où elles ont été interrogées, je le rappelle, plutôt défavorable. On est, alors je ne sais pas si on peut passer peut-être la petite animation. On a, alors rapidement, je viens de l'évoquer, effectivement, on est dans une région Bretagne où on a comment dire, des conditions géographiques favorisantes pour le développement de ce mix énergétique. On a en plus une volonté politique forte de la part de la région Bretagne à accélérer ce mix énergétique et à rendre la région Bretagne moins dépendante d'achats d'énergie à l'extérieur. Et c'est effectivement le cas, puisqu'on a vu qu'en 10 ans, la production d'énergie bretonne, elle avait doublé. Et on voit qu'on a de nouveaux projets de développement, par exemple, de parcs éoliens en mer qui sont en cours de développement. Donc, on a ces facteurs-là qui sont favorisants. On a aussi, alors on ne produit pas de nucléaire, on n'a pas de projet de centrale nucléaire dans notre région, mais les régions voisines, les grandes régions voisines comme la Normandie et Centre-Val de Loire, ont, elles, des projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et forcément, ces régions qui sont périphériques, enfin limitrophes de la Bretagne, eh bien, elles font un petit peu un appel d'air aussi aux compétences industrielles bretonnes. Et j'en profite pour vous indiquer que mardi prochain, donc le 30 juin prochain, l'UMM Bretagne, donc, que je représente ici, organise en lien avec EDF et Orano, les grands donneurs d'ordre français en matière de production d'énergie, organise une journée d'affaires de l'énergie pour les entreprises bretonnes parce qu'il y a effectivement des perspectives de marché relativement importantes sur ce segment du nucléaire civil. Le nucléaire civil, annonce sur 10 ans la création de plus de 100 000 emplois. Donc c'est énorme en termes de perspectives d'emploi et de formation et de besoins en compétences, et c'est énorme également en termes de business. On a sur cette journée de mardi prochain plus de 200 entreprises qui seront présentes.
Donc, c'est vous dire de l'intérêt des entreprises à être positionnées sur ces segments qui offrent ces visibilités de business sur le long terme. Nathalie l'a répété, alors effectivement, on a des facteurs favorisants, mais on a aussi des facteurs qui sont un peu plus, on va dire, enfin, qui peuvent être ressentis comme étant des freins. Et effectivement, ce cadre réglementaire où l'État joue un rôle structurant sur le marché de l'énergie, il peut être quelquefois, pour des industriels qui souhaitent se positionner, être quelquefois en mode stop and go. Et j'y vais pas, quelles sont les dernières annonces, quels sont les derniers projets, quelles sont les dernières conditions. Donc cela peut être compliqué pour les industriels, mais globalement, vous le voyez, elles sont plutôt dans une perspective de développement d'activité. Autre frein aussi particulièrement ressenti ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est la situation géopolitique internationale. Et on l'a vu avec la guerre en Ukraine et le conflit dans le détroit d'Ormuz aussi. Forcément, ça a un impact sur l'activité des entreprises avec une hausse des prix, une hausse de l'énergie qui peut être vécue comme un facteur un petit peu défavorisant. Mais voilà, globalement, on est plutôt sur une région Bretagne qui présente des atouts du fait de sa configuration géographique, qui a des entreprises industrielles ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des activités qui sont non industrielles, qui sont impliquées dans cette filière énergie, qui sont plutôt jeunes, en capacité de se développer, de prendre du business et ensuite de recruter et de former pour répondre à ce business. Quand elles ont été interrogées, effectivement, ces entreprises, elles ont indiqué qu'elles avaient un peu plus de 3000 projets de recrutement et les plus de 6 sur 10 étaient dans cette perspective de recrutement pour alimenter leurs besoins en lien avec la filière énergie. C'était en moyenne 5 projets de recrutement par entreprise. Donc, c'est relativement important. Ces projections de recrutement, on les a interrogées sur les 24, les 2 années à venir. Donc, pour celles qui avaient de la visibilité en la matière, voilà, elles ont annoncé leur projet de recrutement. Sans surprise, des projets de recrutement, en lien avec l'activité. C'est le premier item qui apparaît sur le graphique précédent, Nathalie, le surcroît d'activité, le besoin de nouvelles compétences. On l'a dit effectivement, la filière de l'énergie, elle est impactée aussi par les nouvelles technologies, forcément, puisque les systèmes énergétiques évoluent en lien avec les évolutions technologiques. On intègre aussi de nouvelles compétences parce qu'on en a besoin, notamment dans le domaine de la data ou de la sécurisation aussi des systèmes. Dans un monde où tout est connecté, où on peut piloter à distance les systèmes, il est important d'avoir ces compétences-là, et en particulier d'analyse de la data et puis de sécurisation des systèmes, parce que je vous le répète, la filière énergie, c'est une filière au cœur de la souveraineté d'un pays, et qui répond donc aux besoins de la population, des industriels, etc. Et puis, effectivement, sur les 3e et 4e items, donc on a un cas classique, remplacement d'un salarié, on a un turnover naturel dans ces entreprises ou des départs à la retraite qu'il s'agit de remplacer. Et effectivement, le développement de nouveaux marchés en lien avec l'énergie peuvent expliquer aussi ces intentions de recruter. Donc, une filière dynamique qui a des perspectives d'avenir, qui se développe, qui projette de recruter. Et les principaux métiers identifiés qui s'affichent là sur cette slide. Alors, pour produire cette nomenclature, enfin cette synthèse-là, nous nous sommes appuyés sur des nomenclatures existantes afin de pouvoir catégoriser par grande famille de métiers, puis ensuite par métier, donc les projets de recrutement annoncés par les entreprises. Donc, sans surprise, la catégorie de l'installation et la maintenance représente 39% des projets de recrutement.
Alors, je dis sans surprise parce que les métiers de la maintenance recrutent énormément en Bretagne, pas forcément et uniquement en lien avec la filière énergie, mais dans l'environnement industriel. On a des besoins importants sur ces métiers-là. Et France Travail, d'ailleurs, dans ses statistiques data emploi, que vous utilisez peut-être, eh bien, ces métiers-là figurent dans le top 3 des métiers qui sont recherchés en Bretagne. Donc, des besoins en installation et en maintenance avec plutôt un profil technicien qui est recherché. Vous voyez, c'est la profession qui a scoré de manière la plus importante et qui représente 24% donc des intentions de recrutement. Et à côté de ces métiers de technicien de maintenance, on a des métiers un peu plus classiques liés à l'installation, comme le plombier chauffagiste, par exemple, qui va intervenir sur l'installation des systèmes de production d'énergie, comme des pompes à chaleur, par exemple, ou l'installation de panneaux photovoltaïques aussi. Et puis, on a des responsables de sites d'exploitation qui étaient cités dans cette catégorie. Donc, effectivement, là, on est plutôt dans la production, mais il faut s'assurer que le champ d'éolien les panneaux sont toujours en état de fonctionnement, ce qui explique qu'ils aient été catégorisés dans cette famille-là de l'installation maintenance. La production, donc 20% des projets de recrutement. Là, vous le voyez, on a des métiers qui se relèvent à la fois plutôt des métiers du bâtiment comme électricien, mais de l'industrie aussi, parce qu'on a de l'électricité industrielle, selon les systèmes qui vont être mobilisés. Et on a aussi des métiers industriels et plutôt orientés métallurgie, quand on voit des monteurs câbleurs, des soudeurs, des techniciens de production, etc. Ça peut paraître bizarre de dire tiens, on a des soudeurs, on a besoin de soudeurs dans la filière énergie. En fait, pas du tout. Et quand j'évoquais, par exemple, les développements du nucléaire civil en France, on a en particulier un fort appel d'air sur ces métiers-là de soudeurs, des soudeurs détenteurs de leur certification et habilitation à travailler dans le nucléaire, qui était un environnement extrêmement, on va dire, réglementé. Des électriciens donc pour l'installation de tous les systèmes, en particulier les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, etc. Je t'expliquais, les monteurs câbleurs pour connecter tous ces systèmes de production énergétique. Donc ce sont des métiers cœur de métier, soit des branches bâtiment, industrie, mais vous voyez qu'ils sont essentiels à la filière parce que ces entreprises qui contribuent à la filière, elles fabriquent et elles vont installer les systèmes de production énergétique. Ensuite, on a effectivement des métiers qui sont plutôt du domaine du commercial, 15% des intentions de recrutement des entreprises. C'est le nerf de la guerre, en fait, qu'il s'agisse d'acheter les matières d'œuvre dont on a besoin et surtout de vendre le produit fini. Et ça, ces besoins en technico-commercial ou en chargé d'affaires, on les retrouve dans toutes les filières, mais en particulier dans la filière énergie, dans un contexte d'inflation, de tout le sourcing en fait, des matières d'œuvre ou des composants, des entrants dans la production et de l'énergie elle-même. Donc, ce sont des profils qu'on recherche dans toutes les entreprises en fait. Mais il ne faut pas les négliger parce que quelquefois, on se dit, dans une filière énergie plutôt à vocation industrielle ou bâtiment, on oublie qu'on a aussi ces fonctions transverses des achats, de la vente, comme on a aussi toutes les fonctions un peu plus transverses d'appui et support à l'activité de production. Il y a un domaine qui a été particulièrement saillant dans l'étude, c'est le dernier, enfin il apparaît en dernier, mais il est saillant tout de même. C'est celui de la recherche et développement et de la conception. Les entreprises se développent sur ces métiers-là. C'est important de le souligner. Et moi, je fais le lien aussi avec ce que l'on a constaté sur la branche métallurgie en Bretagne.
C'est une famille de métiers qui a particulièrement évolué ces 10 dernières années. Et les enquêtes prospectives que l'on fait, les études prospectives que l'on fait, tendent à montrer que on est aussi sur des projections à la hausse sur ces compétences-là. Et donc, c'est important de le souligner. Ça fait le lien aussi avec les évolutions technologiques qui impactent tous les segments de la filière énergie, hein. Donc, il faut savoir les appréhender. S'agissant en plus de systèmes de production énergétique, voire comment dire, de systèmes entrant dans la production énergétique, eh bien, cette phase de R&D, elle va aussi permettre d'avoir des équipements qui sont moins énergivores. Vous voyez, c'est un cercle vertueux, moins énergivores, moins consommateurs en fait de matière. Donc, ce sont des fonctions extrêmement importantes. Alors, plutôt au niveau technicien et ingénieur, hein, puisque les techniciens R&D, ingénieurs R&D sont bien identifiés. Donc voilà pour le profil des projets de recrutement exprimés par les entreprises. Donc on est vraiment sur une très très grande diversité de métiers, sur tous les segments de la filière. Et voilà, vous savez que sur certains de ces métiers, nous sommes sur des tensions, hein. Les entreprises ne trouvent peut-être Enfin, ne trouvent pas forcément dans les délais de temps au niveau de qualification attendus pour elles les personnes dont elles ont besoin. Et pour pallier à ça, bien évidemment, pour pouvoir recruter, eh bien, il faut pouvoir former les personnes. Et on a la chance, effectivement, en région Bretagne, d'avoir une offre de formation initiale de qualité. Donc, formation initiale temps plein. Carole, je Oui, me permets de te couper la parole juste 2 secondes parce qu'on a reçu une question dans le chat par rapport à la temporalité d'intention d'embauche. Est-ce que tu aurais la réponse? bah, l'étude, elles ont été interrogées, on leur a demandé de se projeter sur les 24 prochains mois Ok, dans l'étude. Donc certaines avaient cette visibilité-là. Les entreprises en général, elles n'ont, bah, voilà, c'est plutôt 6-12 mois. Se projeter sur 24 mois, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est le pas de temps qu'on leur avait indiqué. merci. Je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous le disais, on a une offre de formation professionnelle, enfin une offre de formation initiale et en particulier professionnelle initiale de qualité en Bretagne. On a interrogé les entreprises pour savoir si elles connaissaient l'offre de formation et globalement, vous le voyez, la moitié d'entre elles la connaissent, en sont plutôt satisfaites. Donc, ce sont les deux premières barres vertes qui apparaissent sur le graphique. Donc, on est sur un bon niveau de satisfaction. Et en plus, les entreprises nous ont indiqué nouer des partenariats avec les établissements de formation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'offre de formation initiale, donc elle est opérée sous statut scolaire et par la voie de l'alternance, par la voie de l'apprentissage. Dans tous les domaines de compétences, dans tous les métiers que la filière énergie mobilise. Donc, on est sur une grande diversité de métiers, hein, vous l'avez vu, puisqu'on a besoin de soudeurs, on a besoin d'électriciens, etc. Moi, je voulais souligner tout de même quelque chose, c'est que nous avons en Bretagne, parce que si on fait la carte de France, il se trouve que la région Bretagne n'ayant pas de nucléaire civil pour produire de l'électricité, contrairement à toutes les autres régions, on n'est pas bien identifié en la matière. Mais je voulais souligner que nous avons à Rennes le lycée professionnel Couët-Logon, qui est le premier établissement signataire de notre région pour le passeport du nucléaire civil pour son bac pro MELEC. Donc, MELEC, les métiers de l'électricité. Et ça, c'est notable. Donc, l'établissement a un partenariat avec EDF, hein, la direction régionale d'EDF. L'établissement est bien identifié par l'Université des métiers du nucléaire, donc, qui est au national. Et c'est un établissement qui participera à notre journée du 30 juin prochain parce que quand on parle business, on parle aussi compétences et formation pour répondre aux besoins en compétences des entreprises. Donc voilà, moi, c'était un petit point saillant. Au moment de l'étude, le passeport du nucléaire n'avait pas été encore signé. Mais voilà, il faut savoir qu'on a un établissement de formation, le lycée Couët-Logon à Rennes, qui est signataire de ce passeport pour le nucléaire civil.
Euh, Carole, on a une oui, autre question dans le chat. Où est-ce qu'on pourrait trouver la liste des organismes de formation qui forment sur ces métiers? eh ben alors, sur le site du Grève Bretagne, on a, on a une très très grande diversité de métiers, hein. Donc moi, je peux vous faire passer la liste des établissements de formation qui forment à ces métiers de la filière énergie, mais en lien avec les entreprises de la métallurgie qui sont impliquées dans la filière énergie. Mais sinon, vous voyez, j'évoquais le lycée Couette-Logon, mais on a d'autres établissements, on a d'autres lycées bretons qui forment, qui proposent cette offre de formation au bac Promélec, par exemple. En soudage, on a une offre de formation qui est opérée par différents établissements et d'ailleurs plutôt vocation formation continue. Euh, Technicien de maintenance, là, je crois qu'on a 30 sessions de formation en Bretagne au métier de la maintenance et au niveau de technicien, donc BTS. Mais il faudrait aussi inclure donc le vivier des bacs pro, la maintenance des systèmes de production par exemple, ou des systèmes de production énergétique. Ou on peut souligner aussi, par exemple, le BTS maintenance des systèmes éoliens qui est opéré par le lycée Fulgence Bienvenue à Loudéac et qui développe d'ailleurs un bachelor en lien avec le pôle formation UMM Bretagne, site de Plérin. Vous voyez, l'offre de formation est relativement diversifiée et riche, mais en lien avec les compétences et les métiers qui sont mobilisés par les acteurs de la filière, par les entreprises de la filière. Donc, on a une offre de formation initiale et je l'évoquais aussi, on a une offre de formation continue qui va s'adresser plutôt à destination des personnes en recherche d'emploi, donc les demandeurs d'emploi. Un des programmes structurants en matière de formation continue dans notre région, c'est le Qualif Emploi Programme que vous connaissez et qui va proposer par exemple une offre de formation au métier de la maintenance. Donc des personnes qui seraient en reconversion professionnelle ou voilà qui souhaiteraient des jeunes actifs qui se retrouveraient sous le statut de demandeur d'emploi peuvent tout à fait dans le cadre des dispositifs du Qualif Emploi Programme se positionner sur la maintenance. La région est en cours elle prépare son nouvel appel à projet pour le prochain Qualif Emploi Programme. Donc nous, en tant que branche professionnelle, on leur indique aussi, on essaie de leur donner quelques éléments de visibilité sur les perspectives de besoins en recrutement de nos entreprises afin qu'ils puissent orienter leur marché. Mais la maintenance est bien identifiée, la maintenance des systèmes éoliens est bien identifiée, le soudage est bien identifié parce que pour le coup, en soudage, l'offre de formation initiale, elle est un peu ténue. Hein, et donc le qualif emploi est extrêmement important. Et donc j'évoque le qualif emploi programme, mais on a d'autres actions de formation continue qui s'adressent à des demandeurs d'emploi. Donc là, je ne vais pas rentrer dans l'ingénierie financière et l'ingénierie des dispositifs, mais quand on a des besoins identifiés, et ça a été le cas d'ailleurs par le passé pour accompagner les besoins en compétences nécessaires sur le parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, on a eu des opérations de formation collective de demandeurs d'emploi financées par la région, par France Travail, locaux, le cas échéant, pour accompagner des soudeurs, par exemple, sur les fondations jacket. Ce sont des fondations structures métalliques. Hein, c'est de l'éolien posé en baie de Saint-Brieuc. Donc, on a eu des besoins et sur Brest, on a monté une action de formation continue de demandeurs d'emploi. On a eu des besoins, toujours pour Saint-Brieuc, de techniciens de maintenance de ces éoliennes. Donc, on a mis en place des dispositifs de formation continue dédiés pour ces techniciens de maintenance. Donc, entre partenaires et financeurs de la formation continue et organismes de formation, on est en capacité de monter les ingénieries pour répondre aux besoins en compétences des entreprises. Merci Carole. On a encore une autre question dans le chat qui nous demande, enfin qui nous fait remarquer que le chiffre des entreprises qui ne connaissent pas les offres de formation initiale est surprenant. Est-ce que l'on sait pourquoi? Alors, moi, je fais le constat aussi sur la branche métallurgie, hein, étonnamment, quelquefois, on a des entreprises qui ont une méconnaissance. Alors, je ne sais pas, euh, on- dans nos TPE, PME, on a des dirigeants d'entreprises qui sont quand même dédiés à leur entreprise, qui peut-être le sont trop et sont moins en lien avec leur écosystème et notamment celui de la formation.
parce que c'est pas leur cœur de métier. Ils reprennent contact, ils refont le lien quand ils ont des besoins en emploi. Une bonne nouvelle avec la réforme du bac pro, c'est que dans les établissements de formation lycée professionnel, on a un bureau des entreprises qui est dans les établissements. Et donc, ces responsables du bureau des entreprises, bon, eux vont pouvoir améliorer cette connexion et cette interconnaissance entre industriels et établissements de formation en local. Parce que, bien évidemment, la maille territoriale, elle est extrêmement importante. Alors, j'en profite, pardon, mais pour la personne qui posait la question sur la liste des entreprises, effectivement, dans le cadre de l'étude, elle n'a pas été rendue publique puisque c'était le matériau socle de l'étude. Mais pour la JAB que j'évoque là de mardi prochain, on est en cours de finalisation d'un annuaire des entreprises qui sont présentes et qui pourra être mis à disposition, quoi. Super. Merci, Carole. Comme Sylvie vous l'a expliqué dans le chat un peu plus tôt, nous allons passer maintenant à la séquence de questions-réponses. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions ou témoigner directement dans le chat. Mais pour ce webinaire, vous avez la possibilité de le faire de vive voix ou en image avec nous. Donc, n'hésitez pas à lever la main via l'outil Zoom et nous vous donnerons la parole en fonction de vos questions et pour que vous puissiez activer votre micro et votre caméra. En attendant, moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc soit Nathalie ou Carole, par rapport aux nouvelles compétences et en fait aux nouvelles technologies aussi. Vous avez parlé de profils type enfin, sur de l'analyse data. Et donc la question que je me posais, c'était quels sont les niveaux de recrutement de ces profils? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'on peut trouver des informations dans cette étude? Je pense que tout ce qui concerne en fait la numérisation, en tout cas l'intégration du volet numérique, on le retrouve dans tous les volets, dans tous les types de métiers. Parce que déjà la technologie évolue, donc il faut aussi être formé avec les nouveaux outils, donc qui sont de plus en plus numériques. Mais en effet, le volet data, c'est-à-dire la capacité à exploiter, analyser et utiliser toutes les sources de données, et dans le domaine de la filière de l'énergie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de données qui sont produites par ces activités-là. Bien, en effet, il y a des compétences qui se retrouvent avec des niveaux d'expertise qui sont liés à la capacité de traiter de la donnée, en fait. Oui, oui, dans l'étude, on a le tableau des métiers qui est disponible, hein. Donc, c'est plutôt alors je relis, mais on a des demandes de profil de data analyst, data scientist, ingénieur R&D. Donc, vous voyez, on est plutôt sur des niveaux bac+2 et au-delà. Toute la data, l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive, effectivement, la connexion des réseaux, distribution, le pilotage à distance de ces réseaux, la sécurisation de ces réseaux. Quand on est sur une filière hyper stratégique, forcément, ce sont des compétences qui sont hyper importantes. Mais comme nous vivons dans un monde connecté, ces compétences, elles sont importantes pour tous les segments, en fait, pour tous les segments d'activité, mais en particulier dans la filière énergie. Mais c'est le cas aussi dans la filière défense, dans les télécommunications, dans la production d'eau. Mais effectivement, ce sont des compétences très importantes. Oui, et puis je crois que ce que vous avez souligné aussi toutes les deux en ce qui concerne notamment l'offre de formation, c'est que c'est une offre de formation qui n'est pas toujours, en tout cas spécifique à ces métiers. Quand c'est très spécifique, vous arrivez à faire des montages partenariaux et financiers pour proposer des formations dédiées. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être aussi des formations, voilà, comme vous le disiez, donc soudeur ou maintenance, etc., qu'on peut retrouver de manière voilà, diffuse au sein de plusieurs organismes de formation, parce qu'on avait Isabelle notamment qui nous posait des questions sur quels sont les organismes de formation qui forment à ces métiers. Donc, effectivement, on peut trouver les formations dans quelque chose de plus général. Oui, alors c'est vrai qu'on peut prendre des exemples anecdotiques, mais quand même, par exemple, quand on a des compétences en maintenance, eh bien, si on intervient sur des éoliennes en mer, il faut aussi savoir monter sur l'éolienne, par exemple. Donc, il y a des compétences, voilà, liées
la capacité à monter en hauteur. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font aussi à distance, la surveillance des équipements, donc la capacité à conduire des drones, par exemple. Je ne sais pas si on dit conduire ou piloter des drones Mm. plutôt. Donc voilà, on a aussi des nouveaux métiers ou des métiers qui se développent, qui sont liés à ce domaine de l'énergie, qui sont parfois propres, puis d'autres, comme je prenais l'exemple des électriciens, où la capacité à monter en hauteur est nécessaire. Et donc, ça veut dire que ces formations, enfin, on va dire qu'il va y avoir une formation un petit peu enfin, classique ou générale, et puis après, un ajout de blocs de compétences spécifiques. Alors, on a parlé dans l'étude de couleur, en fait, Mm. couleur énergie. Euh, donc, c'est vraiment une piste de réflexion, cette capacité à se dire, ben voilà, si j'ai envie d'être électricien dans ma vie, eh bien, je peux très bien, euh, en effet, équiper des maisons en électricité, mais je peux aussi choisir plutôt de m'intégrer dans une entreprise qui va travailler dans le domaine de l'énergie et pousser une couleur énergie pour être en capacité, par exemple, de monter sur une éolienne. Mm. Et c'est ce qui explique cette coloration du bac pro MELEC, donc un diplôme formant au métier d'électricien et qui inclut désormais ce passeport possible hein, pour les jeunes qui le souhaitent, passeport nucléaire civil du lycée Couette-Logon. Merci, mais je vois qu'il n'y a pas forcément Je ne sais pas si d'autres. on a des représentants du Alors, lycée Couette-Logon dans alors, les... je relis la question de Stéphane dans le chat. Comme pour les plombiers qui doivent avoir l'habilitation de manipuler les fluides frigorigènes pour installer des packs. C'est exactement le même type d'exemple, exactement. Merci Stéphane. Bah écoutez, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, je vais repasser la parole Oui. à Marjorie. Alors, il y a Ludovic. Sur la région académique, nous avons 5 établissements coloris réseau électrique. Ok, merci beaucoup pour cette information effectivement complémentaire Ludovic. Marjorie, je te repasse la Oui, parole. nous allons donc pouvoir conclure ce webinaire. Donc, merci à nos deux intervenants d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour nos temps de préparation. Et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez et d'avoir participé à ce rendez-vous. J'espère que c'était très clair et fluide pour tout le monde. Donc, le replay sera très bientôt sur le site du CREF Bretagne et on vous met le lien dans le chat tout de suite. Et à la suite de votre participation aujourd'hui, vous allez recevoir une enquête de satisfaction en quittant l'application, ainsi que par mail dans les prochains jours, qui vous permettra de nous partager votre avis sur ce webinaire. Et donc, toute suggestion ou piste d'amélioration est toujours les bienvenues. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à vous toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir, merci.